Assurance, une gamme variée de produits d'assurance est à votre disposition. À travers nos différents points de vente, vous pouvez souscrire aux produits d'assurance de votre choix. L'assurance automobile pour vos véhicules personnels et transports en commun. L'assurance incendie pour vos maisons, bâtiments publics et à caractère commercial. L'assurance vie pour la sécurité de toute la famille. L'assurance touriste chantier pour le constructeur de immeubles. L'assurance scolaire pour les écoliers. L'assurance agricole pour les agriculteurs et fermiers. Dès à présent, souscrivez car un sinistre peut survenir à tout moment et pour se couvrir contre tout aléa, la SONAS à travers ses produits d'assurance se porte garante pour vous prendre en charge en cas de sinistre. L'assurance, c'est la sécurité. Bienvenue dans l'information. Situation très tendue ce mercredi à Béni, au Nord Kivu. À l'appel de la société civile locale, la population en colère a manifesté pour protester contre les tueries incessantes des populations civiles. Les manifestants ont été vite dispersés à cause des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Très tenaces, ils ont tenté de contourner les bureaux sécuritaires pour atteindre la mairie, mais ils ont été stoppés. Bilan, une personne morte par balle de détails dans ce journal. Edem Kodjo a pris connaissance des conclusions des pourparlers des consultations engagées par la conférence épiscopale du Congo avec l'ensemble de la classe politique en rapport avec le dialogue politique. Les conclusions du reste globalement négatives au sujet de sa crédibilité, mais les effets comptent encore sur la bonne foi des hommes politiques pour baliser la voie des élections apaisées. Et puis en ce qui concerne les élections, la Commission électorale nationale indépendante dénombre déjà 33 644 personnes enrôlées dans la province pilote du Nord Ubangi 2 semaines après le lancement de l'opération de révision du fichier électoral. L'annonce a eu lieu à Kinshasa par Corneille Nangaa, président de la CENI, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de cette opération. Vous l'entendrez dans ce journal. Un invité, il s'agit de M. Dori Tumbi. Il est cadre de l'UDPS, professeur bien sûr agréé à l'Université de Namur. Il est cadre de l'UDPS et avec le Force politique et sociale Fédération de la FUNA à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit au sommaire, des tirs avaient encore retenti ce mercredi à Béni sur la population qui manifestait à la suite des tueries à la répétition depuis 2014, envenimées par celle du week-end dernier. De manifestations populaires contre le massacre de Béni ont eu lieu cet avant-midi dans la ville de Butembo. Certains ont choisi de déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du père Vincent Machosi, président de la communauté IRA, assassiné il y a quelques mois. D'autres manifestants ont correctement effectué un pèlerinage de paix jusqu'à Béni, un voyage de 54 km à pied. Julien Voya pour plus de détails. Toutes nos excuses pour la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante dans le microcosme politique. Willy Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes, pense être en mesure de mettre fin à ces massacres de Béni et offrir de bons offices au gouvernement, point de vue soutenu par le coordinateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, qui réitère son soutien à la population de Béni. Janom Janaï et Feza Mandiangou signent cet élément.
En marge de 3 jours de deuil national décrété par le gouvernement congolais en mémoire du massacre de Béni, les ressortissants du Sud et Nord Kivu demandent au chef de l'État de les associer pour ramener la paix à l'est du pays. Prince Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes, affirme avoir des solutions pour ramener la paix dans cette partie du pays en temps record. Nous sommes disposés à apporter notre modeste contribution pour qu'une paix durable règne au pays. Si on nous donnait ce territoire de Béni dans 33 jours, sans FARDC, sans la MONUSCO retirée, nous pouvons ramener la paix avec la contribution de la population locale. Puisque le problème pour nous est plutôt un problème politique. Ce n'est pas un problème de terrorisme, non, le problème est politique. Et nous devons les régler politiques. Même son de cloche avec les coordonnateurs de la nouvelle société civile Jonas Tchombela qui salue l'organisation de cette marche par ces populations de Béni, une façon pour eux d'exprimer leur ras-le-bol. C'est l'unique manière de se consoler qu'il faut faire. Et qu'ils arrivent à demander le gouvernement de démissionner, je pense que c'est une réaction normale. En principe, si nous étions dans un pays au fonctionnement normal, le gouvernement démissionnerait. Ça fait plusieurs fois que ces gens sont tués en toute impunité sans qu'aucune réaction de protection arrive. Et c'est curieux que quand ça se passe, la MONUSCO est sur place, notre police est sur place, notre armée est sur place, les civils de renseignement sont sur place et on n'arrive pas à anticiper les événements. Donc il y a de quoi nous sommes posés la question. Donc moi je m'associe à la voix et je pense que le gouvernement a tout intérêt de démissionner en cette période. À travers cette manifestation de colère, ces habitants du Nord Kivu entendent lancer un signal fort en direction des autorités compétentes qui devraient mettre fin à l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République. Ce chapitre, imputer le massacre de Béni à une quelconque personnage politique n'est qu'un aveu de faiblesse, précise Colosso Soumaïli, secrétaire général du RCD KML, parti cher à Boussa Nyamwisi, qui invite le gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre définitivement fin à cette situation. Alain Choukou a signé cet élément. Chercher à imputer les carnages des Béni à une quelconque personnalité politique n'est autre qu'un aveu de faiblesse du gouvernement congolais qui n'arrive pas à jouer véritablement son rôle, estime Colosso Soumaïli, le secrétaire général du RCD KML. On a cité le nom de Mboussa, qui est le président de mon parti. Nous leur avons dit que c'est même ça ne sonne pas bien. C'est une certaine dissonance, effectivement. Moussa, quand il occupait ce territoire, les IDF étaient là. Moussa a défait les IDF. Il a pris le quartier général des IDF, il l'a remis entre les mains de Moussa. Ils sont revenus encore après que le RCD-KML ait quitté les lieux. Comment ils se sont encore reconstitués? Et comment on ne sait pas mettre fin à cette histoire-là, à la tuerie, alors que la simple rébellion qui était là contenait ces IDF. Cet acteur politique de l'opposition jure la main sur les cœurs. Toutes ces exactions que subit la population des Béni ne sont pas commanditées par Boussa Nyamwisi, comme l'insinuent certains acteurs politiques. Le problème, ce n'est pas de citer le nom de terre. Si du moins Boussa commet des exactions là-bas, Boussa c'est un homme. Et il y a des mécanismes nationaux et internationaux pour traquer quelqu'un. Pourquoi le pays ne s'est pas envoyé un mandat d'arrêt international contre Boussa quand ils ont des preuves que c'est lui qui fait ça? Le RCD-KML dit compatir au malheur qui frappe les habitants des Béni qui ne demandent qu'à vivre en paix. En séjour dans la province du Nord Kivu, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a effectué une descente à Béni à la tête d'une forte délégation. Le chef de l'exécutif national a présenté les condoléances aux familles éprouvées. Le Premier ministre a rassuré la population du soutien indéfectible du président de la République, Joseph Kabila Kabange, consterné par cette situation. L'étendard national est en berne.
Le pays est en deuil, touché dans sa partie orientale où ce week-end, 32 compatriotes ont été fauchés du fait de la barbarie humaine. Ici, à 10 km de Béni, dans la forêt, les assaillants ont incendié des maisons, pillé, tué, égorgé. Le commandant suprême des forces armées et chef de l'État y a dépêché le premier d'entre les ministres qui s'est rendu au lieu du drame, sur place, accompagné du vice-premier ministre chargé de la sécurité, du ministre de la Défense et de la décentralisation. Il a suivi le récit du maire de la ville. Ils ont su qu'il y avait quelque chose, ils sont partis, mais c'est le papa qui était resté. Alors quand ils sont arrivés, il les a vus arriver et il s'est caché quelque part là-bas. Quand ils ont constaté qu'il n'y avait personne, c'est comme ça qu'ils ont tout pris, le matelas et tout, ils ont mis du feu. À suivre le modus operandi des assaillants, il n'y a plus de doute possible. C'est un cas de terrorisme. C'est un cas de terrorisme, il faut bien comprendre ce que c'est le terrorisme. Ce n'est pas seulement en RDC où ce type de massacre se réalise. Ici, contrairement à ce que les gens disent, nous ne sommes pas vraiment dans la ville de Béni. Ici, nous sommes dans ce qu'on peut considérer comme la partie rurale du territoire de Béni. Sur instruction du chef de l'État, une réunion du Conseil supérieur à la défense s'est tenue ce matin sous sa houlette pour pouvoir examiner cette situation tout à fait dramatique. Le chef de l'État a exprimé toute sa sollicitude avec la population de Béni et particulièrement la population de ces villages qui a été affectée par ces drames. En quittant le lieu du drame, situé dans la partie rurale de Béni, le Premier ministre a présidé une réunion de crise avec le commandement de l'armée et de la police nationale congolaise en vue d'évaluer la situation avant d'associer la douleur du gouvernement aux familles éplorées qu'il a reçues, tout comme les membres de la société civile locale. Bon, le Premier ministre nous a dit que, en tout cas, il a été envoyé par le président de la République et il a reçu nos doléances et notre plaidoyer. Et il amène donc cela à qui des droits, c'est-à-dire auprès du président de la République. Après Béni et ses environs, le chef du gouvernement est rentré à Goma dans l'après-midi de ce mardi 16 août. Je l'ai dit tout à l'heure, des tirs avaient encore retenti ce mercredi à Béni sur la population qui manifestait à la suite des tueries à répétition depuis 2014, envenimées par celle du week-end dernier. Des manifestations populaires contre les massacres de Béni ont eu lieu cet avant-midi dans la ville de Butembo. Certains ont choisi de déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du père Vincent Machozi, président de la communauté IRA, assassiné il y a quelques mois. D'autres, par contre, ont manifesté ou correctement effectué un pèlerinage de paix jusqu'à Béni, un voyage de 54 km à pied. Julien Voya pour plus de détails. Ce n'était pas qu'une simple promesse. Ce que les mouvements citoyens ont prévu pour ce mercredi, ils l'ont réalisé. Des vagues de centaines d'habitants ont pris la route de Béni. Ils marchent à pied pour la majorité. D'autres ont préféré rouler à moto et d'autres encore à vélo. Parmi ceux qui marchaient à pied figurent le député national élu de Butembo, l'honorable Mbindoule Mitono. Tous descendent sur Béni pour non seulement compatir avec la population locale, mais aussi dire non au massacre des civils. Nous sommes très déterminés, vous voyez la foule est très compacte, les gens sont très motivés de pouvoir aller compatir avec leurs frères qui sont en train de souffrir à Béni. C'est le journaliste. Vraiment déterminé à descendre sur Béni. Nous sommes déterminés pour montrer à la face du monde, à la face internationale, que les massacres de Béni perdurent plus de 2 ans. Le gouvernement à place n'a rien fait. Pour l'encadrement de la foule au cours des routes, les organisateurs de ces pèlerinages dit de la paix au tout prévu. La brigade universitaire va pouvoir nous aider à contrôler la foule. Nous sommes avec un service de Croix-Rouge. À part les manifestants qui se sont rendus à Béni, Butembo a aussi été mouvementé par d'autres manifestations populaires.
Vous, ce n'est pas pour descendre sur Beni? Non, non, ce n'est pas pour Beni. Nous, on fait juste le postino hydro et puis on monte à Mahamba pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de celui que nous considérons comme les résistants contre les massacres. Les manifestations populaires de ce mercredi à Butembo auront été les premières à mobiliser plusieurs habitants auxquels la police assiste sans s'interposer. Butembo, Julien Voya, RTVS 1. Parlons processus électoral. L'évaluation de l'opération de révision du fichier électoral lancée depuis le 31 juillet dernier dans la province du Nord Ubangi. C'est le menu d'un atelier qui s'est ouvert ce mercredi à la maison des élections à Kinshasa, organisé par la Commission électorale nationale indépendante. L'objectif poursuivi est de s'enquérir des forces et des faiblesses de l'outil de travail depuis les débuts de l'opération. Déjà, la CENI dénombre 33 644 électeurs identifiés dans la province pilote du Nord Ubangi, selon les statistiques que possède son président Corneille Nangaa. Freddy Chioyo et José Issou pour le compte rendu. Deux semaines après le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Ubangi, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours. C'est le sens à donner à cet atelier sous l'égide de la Commission électorale nationale indépendante afin d'identifier les forces et les faiblesses des matériels du personnel commis à cette opération d'identification pour éviter les mêmes erreurs dans le reste des provinces. Déjà, à ce stade, 33 693 Congolais possèdent leur nouvelle carte d'électeur dans la province Est du Nord Ubangi. Un succès sans fausse modestie, déclare Corneille Nangaa, président de la CENI. L'objet de cette évaluation, c'est pour examiner, avant de lancer la production à grande échelle des équipements, examiner toutes les forces de l'opération. Les faiblesses aussi, on va les analyser, les menaces pour en dégager les risques, de sorte que lorsque nous allons nous répandre sur tous les territoires, que nous ne vivions plus les problèmes qu'on peut avoir. Je voudrais néanmoins préciser que l'opération au niveau du Nord Ubangi, c'est la province pilote, mais c'est bel et bien, l'opération est bel et bien en cours et les éléments que nous avons, les éléments à notre présence, indiquent que l'opération se déroule très bien, normalement. Nous avons commencé à recueillir les premières statistiques. Quand nous avions lancé cette opération, beaucoup de gens nous félicitaient. Mais nous leur avons dit, ça ne sert à rien de nous féliciter parce que c'est maintenant que commencent nos insomnies. Nous ne dormons pas. Nous devons suivre que chaque centre d'inscription est en train de délivrer des cartes d'électeurs jusqu'à ce à se faire enrôler. En ce moment, nous pourrons alors nous satisfaire. Les petites failles aussitôt dénichées, l'expérience servira de leçon pour améliorer la célérité dans la suite du déroulement de l'opération de révision du fichier électoral. Les consultations de la classe politique initiées par la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pour baliser la voie pour un dialogue apaisé touchent à sa fin. Les évêques, voulais-je dire, de la CENCO sont allés à la rencontre du facilitateur pour lui faire part du tenant et aboutissant des consultations. Globalement, la question de confiance pose encore problème vis-à-vis de l'ancien Premier ministre togolais, d'après les personnes consultées. Néanmoins, les évêques catholiques réitèrent leur soutien à Edem Kodjo. Diki Zawadi était dans la délégation. Entre les acteurs politiques et la société civile, les évêques catholiques se félicitent des avancées dans le travail de consultation sur le dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. La CENCO est allée échanger avec le facilitateur sur les tenants et les aboutissants de son initiative. Ils ont échangé avec les facilitateurs en disant que ce travail doit se poursuivre. On est dans une perspective et on garde espoir. Il faut aller de l'avant parce que tout le monde estime que ce dialogue peut être porteur d'un avenir meilleur pour la nation. Pour l'Église catholique, c'est un échange franc et sincère avec le facilitateur. Ce travail doit se poursuivre en perspective. Les évêques promettent de soutenir les facilitateurs dans ces travaux. Donc il faut continuer. Les évêques ont promis au facilitateur de continuer à lui apporter leur soutien dans son travail qui est un travail immense.
et qui est un travail qui est fait pour l'intérêt du peuple congolais. Donc aujourd'hui, c'est un échange franc, sincère. La Senko est satisfaite de la confiance lui accordée par la classe politique congolaise. Secrétaire général de l'UDPS accuse Félix Tshisekedi d'avoir contracté un pacte avec la majorité présidentielle qui les nommerait Premier ministre au cas où il y aurait un gouvernement de transition. Selon l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Félix Tshisekedi ne parvient pas à faire passer cet accord au sein du parti, raison pour laquelle Bruno Mavungu a été limogé du parti. On l'écoute. J'ai été chassé du parti, c'est le terme chassé. Et je pensais que je pouvais continuer à expédier les affaires courantes parce que mon remplaçant a été nommé. J'attendais qu'il fixe le jour de la remise et reprise. Les ennemis de la démocratie et de la paix ont envoyé de jeunes bandits avec armés de machettes pour troubler notre quiétude. Nous sommes partis de là. Et si vous pensez qu'ils avaient besoin de la permanence, détrompez-vous, parce que qu'est-ce qui est arrivé après? Ils ont vidé cette permanence en emportant table, ordinateur, donc tout ce qu'on pouvait trouver là. Et ils les ont amenés à leur siège. C'est vous dire que depuis plusieurs mois, ce groupe-là ne vient plus jamais au siège du parti. Le parti avait opté pour un dialogue, lui y compris parce que nous avons animé plusieurs conférences de presse ensemble, surtout à l'étranger. Il ne m'avait jamais dit qu'il n'était pas pour le dialogue. Au-delà du... Mais il est allé, le pouvoir aussitôt annoncé qu'il était prêt à faire le dialogue. Vous savez, ils ont choisi les raccourcis. Et c'est lui qui va faciliter au pouvoir d'accepter d'être nommé Premier ministre pour brouiller le dialogue. Et ça, je lui ai dit, j'ai dit à ceux de la majorité qui travaillent avec lui que l'UDPS n'était pas d'accord. Ils ont fait des voyages un peu en Europe pour ça. J'ai dit que le parti n'était pas d'accord que quelqu'un puisse prendre un poste politique au sein du parti sur le dos du parti. J'avais bloqué cette affaire. Donc ce n'est pas encore agréé parce qu'il faut rassembler un certain nombre de documents pour ça. Je vous l'ai dit au sommaire, sur ces plateaux, il s'agit bien de M. Dori Ndumbi. Il est professeur agrégé à l'Université de Namur, nous sommes là en Belgique, mais aussi chargé des relations avec les forces politiques et sociales à la Fédération de Funa pour le compte du parti politique UDPS. C'est bien ça. Je vous dis encore bonsoir une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Semble-t-il qu'on aurait perçu le pot de vin? D'abord, merci pour votre invitation. J'ai, avant de répondre à votre question, une pensée toute spéciale pour la famille et les proches des victimes des massacres de Béni. Voilà, ceci étant dit, pour répondre à votre question, je vous dirais tout simplement que le parti UDPS que préside M. Etienne Tshisekedi Mulumba se porte à merveille. Face aux enjeux du moment, le président Etienne Tshisekedi Mulumba vient de nommer un nouveau secrétaire général à la personne de M. Jean-Marc Kaboum pour dynamiser les partis, pour lui donner un souffle nouveau. Quand on voit les déclarations de l'ancien secrétaire général, cela d'abord ne l'honore pas, nous attriste, et moi je pense que c'est tout simplement des élucubrations sans fondement d'un homme aux abois qui vient de mourir d'une belle mort politique. Parce que prétendre que M. Félix Tshisekedi aurait vendu le parti
à M. Moïse Katumbi, c'est une aberration. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a plutôt dit qu'il aurait perçu des pots de vin pour... Il dit deux choses depuis qu'il est parti du secrétariat général du parti. Il dit d'abord que M. Félix Tshisekedi aurait vendu le parti à M. Moïse Katumbi et ensuite il prétend que M. Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi aurait perçu de l'argent, du pouvoir pour qu'il soit nommé Premier ministre. Et ces deux choses, d'abord, c'est contradictoire. Un parti politique ne se vend pas, ce n'est pas un fonds de commerce, ce n'est pas un commerce. Comment on peut vendre un parti politique à quelqu'un? C'est une aberration. Et M. Moïse Katumbi, il est en guerre contre le gouvernement. Comment M. Félix Tshisekedi peut d'un côté traiter avec M. Moïse Katumbi pour lui vendre le parti UDPS et de l'autre côté prendre de l'argent pour devenir Premier ministre de la majorité? C'est du n'importe quoi. Je dis tout simplement que c'est dommage. Il vient là de montrer ses insuffisances à conduire ses partis. Quand M. Mavungu s'en prend à M. Félix Tshisekedi, mais M. Mavungu devrait d'abord parfaire le bilan de son passage au secrétariat. Donc vous n'allez pas remettre en cause tout ce qu'il a eu à faire comme travail au sein de l'UDPS? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le bilan politique de M. Mavungu comme secrétaire général de l'UDPS? Pendant tous ces temps que Tshisekedi était en Belgique, c'est lui qui était au front et au moulin. Nous l'avons suivi dans des médias ici à Kinshasa. C'est lui qui était au front et au moulin, mais c'est lui qui était le contradicteur de M. Etienne Tshisekedi, le président du parti. À chaque fois que le président donnait ses orientations, à chaque fois que le président prenait des décisions, l'ancien secrétaire général était là pour contester les décisions du président M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Souvenez-vous, lorsque M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba a demandé au parti de participer aux manifestations que l'opposition faisait, mais M. Mavungu a interdit que le parti UDPS participe à ce genre de manifestations. Vous vous en souviendrez peut-être. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a mené la barque comme il aurait fallu à l'absence de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Bien au contraire, il a généré une cacophonie au sommet du parti, il a généré des conflits, son exécutif ne se réunissait même plus, son exécutif était réduit à quelques copains qui étaient avec lui et qui travaillaient avec lui. Il avait suspendu le secrétaire national adjoint chargé de communication. Il avait suspendu le secrétaire, le président de Ligue des jeunes de l'UDPS. Et il était resté avec qui? Il travaillait avec qui? Ce n'est pas vrai de dire qu'il a tenu la maison à l'absence du président. Une question, M. Dori Ndumbi. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'UDPS est au bord de l'implosion? Je vais appuyer mon idée. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps le collège des fondateurs de l'UDPS qui ont désavoué le président national. Ils ont même déconseillé d'utiliser le drapeau du parti. Merci pour cette question, ça me permet de recadrer un peu les choses. Le président Tshisekedi Ouamulumba vient de nommer un nouveau secrétaire général, M. Jean-Marc Kabong, qui est déjà au travail, qui fait ses consultations. Il va être installé officiellement d'ici peu. D'ailleurs, il est en mission, il travaille, il constitue ses équipes vont sortir à bientôt. Vous me parlez de collège de fondateurs. Vous reconnaissez néanmoins cet organe? Si vous ne le savez pas, je suis fondé à vous dire que le collège de fondateurs n'existe pas dans le statut actuel de l'UDPS. Nous avons des statuts qui ont été amendés, qui ont été avalisés lors du premier congrès de l'UDPS en 2010. Et dans ces statuts, il n'y a pas notion ni de collège des fondateurs, ni des pionniers, ni des avant-gardistes, ni de quoi que ce soit. Mais donc, de quel droit ces militants s'arrogent le droit de désavouer les présidents nationaux? Mais d'abord parce qu'ils ne maîtrisent pas la chose politique. Ils devraient savoir que le collège des fondateurs n'existait pas. Pourquoi ce collège des fondateurs a existé? Peut-être les gens ne le savent pas. Je vais vous le dire. L'UDPS a été créé vers 1982. À l'époque, c'était le parti unique. Nous étions sous la dictature de Mobutu. Les partis ne pouvaient pas se réunir. Les partis ne pouvaient pas convoquer son congrès. C'est pour ça que les pères fondateurs de l'UDPS ont mis dans les anciens statuts une disposition temporaire, une disposition qui créait le collège des fondateurs
qui remplaçait, au fait, qui avait les attributions du Congrès, parce que le Congrès ne pouvait pas se réunir. C'est dans ce sens-là que le collège des fondateurs d'alors avait les attributions du Congrès, et cette disposition statutaire temporaire stipulait clairement que lors du premier congrès du parti, c'est-à-dire de l'UDPS, ces collèges n'existeraient plus, et d'autres dispositions. C'est ce qui a été fait lors du congrès de 2010. À ce moment-là, nous avons adopté des nouveaux statuts, et dans ces statuts-là, il n'y a pas notion de collège des fondateurs. C'est tout simplement un défaut de qualité. Ils n'ont aucun. D'ailleurs, la plupart de ces personnes dont vous parlez ne font même pas partie de l'UDPS. Les uns font partie de l'UDPS Kibasa, qu'ils aillent destituer les présidents de l'UDPS Kibasa. Les autres sont dans CDPS, je crois, le parti de Belchika, mais qu'ils aillent destituer le président de Belchika. Dorine Dumbi, ça n'a aucun sens. Merci pour tous ces éclaircissements. Je reviens à vous. Le temps pour moi de poursuivre avec ce journal. De direction de la province de l'ex-Katanga, le gouverneur de cette province de Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mons, poursuit sa tournée dans sa juridiction. Objectif, sensibiliser ses administrés à soutenir le dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Mais également, il invite ses gouverneurs à s'enrôler massivement le moment venu en perspective des élections qui pointent à l'horizon. Carnet d'itinéraire avec Guigui Zawadi. Le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mons entendait, à travers cette tournée, communier avec ses administrés. Outre la communion, le numéro 1 de la province de Lualaba avait pour mission de sensibiliser ses gouvernés à soutenir le dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour sauver le processus électoral en cours. Kosa kuimposer inapaswa consensus, inapaswa compromis. Na compromis hatutaipata kama tuende mu dialogue. Voilà l'important du dialogue. Tunasikilizana bantu yangu. Inapaswa tusoutenir le dialogue, njo njia ya salama, njia ya paix, njo ile dialogue. Bashimilanda kuna kitu kingine Kabila na besoin. Hata anasimamisha manda yake hapa sasa après ma élection, engari na 45 ans. Ataenda anarudia ina vile. Mbele ya kutoka hapa. C'est le message que Richard Muyej a transmis à la population de Kassaji, où, à son arrivée, le patron de la province a été contraint d'effectuer la marche à pied jusqu'au stade Ikuku, lieu prévu pour le meeting. Autre message de Richard Muyej, c'est l'appel à la population à s'enrôler massivement en perspective des élections à venir. Même message lancé à la population de Kisenge Manganese, cité minière. Notez que le gouverneur Richard Muyej avait commencé son périple provincial dans la cité de Dilolo. Là-bas, nous atterrissons dans la province de Kwilu. Ouverture ce mercredi du séminaire de la formation sur l'enregistrement des naissances à l'état civil par le gouverneur de la province, de cette province de Kwilu, Godel Kinyoka. C'était dans la salle de réunion Maison Blanche en présence de quelques autorités politiques de la province. Le professeur Dr Godel Kinyoka, gouverneur du Kwilu, vient de procéder ce mercredi 17 août 2016 à l'ouverture du séminaire de formation sur l'enregistrement des naissances dans la salle des réunions Maison Blanche de la ville de Bandundu, en présence de plusieurs personnalités politiques. L'exécutif du Kwilu a souligné dans son adresse que l'enregistrement des naissances est un acte important dans la protection des droits fondamentaux de l'enfant, tel souligné dans la loi de protection de l'enfant, préoccupation majeure du chef de l'État. 25% des enfants seulement ont été enregistrés à l'état civil, constat fait par l'enquête démographique de la santé du Kwilu et des ciblés. Dans sa projection, André Gipoy, chef de division provinciale de l'intérieur, est revenu sur la justification de cette baisse, à savoir les vieillissements du personnel, l'insuffisance d'appui financier, le manque de registres de mariage et d'essais dans les bureaux de l'état civil, les dysfonctionnements des services de l'État, l'ignorance des parents sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et l'irrégularité des magistrats pour les contrôles judiciaires des bureaux de l'état civil. Ville de Bandundu, Blaise Matala, RTV1.
Oui, les agents de l'administration publique sont depuis ce mercredi à l'école de la bonne gouvernance et l'open data à l'initiative du ministère de tutelle Pascal Issombicho. Durant pratiquement une semaine, ils seront outillés en expérience de gouvernance et de la nouvelle technologie dans le cadre du projet de réforme fait du rajeunissement de l'administration publique. Bijou Njonji Bateko pour le compte rendu. Ils sont à l'école des renforcements des capacités, ces agents et fonctionnaires de l'État, pour contribuer à l'appropriation des principes de gouvernance, mais aussi des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans l'efficacité de l'État et dans l'accomplissement de ses missions et fonctions régaliennes. La promulgation du nouveau statut du personnel de carrière de service public de l'État témoigne à suffisance la détermination du chef de l'État à réformer notre administration publique pour améliorer la qualité des services qu'elle doit rendre aux usagers. Nous profitons donc de cette occasion pour exprimer encore une fois au chef de l'État la reconnaissance de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Le ministre de la fonction publique affirme que les formateurs utiliseront des outils et méthodes qui permettront de bien remonter les connaissances et les expériences des agents. Il faut que nos administrations redeviennent des lieux où les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont plus des outils répugnants, mais plutôt des compagnons pour obtenir des résultats escomptés. Cette formation a connu l'appui technique de la Banque mondiale comme partenaire du ministère de la fonction publique. Parlons sport avant de boucler complètement ce journal. Le Daring Club Motema Pembe ne lésine pas sur le moyen pour la saison 2016-2017. Le club vert, blanc, rouge de la capitale a repris les séances d'entraînement ce mercredi au stade de Martyrs de Pentecôte, hormis les joueurs déjà annoncés venant de différents pays africains, voire même de l'autre côté de l'océan Atlantique. Surpris présenté, il s'agit du joueur Kazadi Zadio qui a fini la saison dernière dans le FC Renaissance du Congo, et aussi la confirmation du joueur junior Koné. Suivez ces propos recueillis pour vous par Physicien Nzao. ezali makambo donc Kazadi bomoni na maya de SNP donc nyo sorti ya bien ezali vraiment donc o ba imane ba ozele pa na ngali na foot no donc o wana na ça qui ezali toujours na na 0 mais il faut na comme vraiment na 1000 donc ano pena na bosser sous bien na za toujours faux et moulin ba o nyo so alinga Kazadi donc ba continuer toujours au soutenir Kazadi ya bien ezali. Bah, clairement, j'étais en discussion avec les dirigeants du club. Je pense que c'est en bonne voie pour que je reste au club. Bah, de un, d'abord, je suis content d'être là. Ils savent tous que je suis là pour le club. Je continuerai à servir le club jusqu'à ce que j'ai une autre opportunité, disons, à l'étranger. Bah, c'est de leur dire d'abord, de un, on n'a pas besoin de violence dans le stade. Ils n'ont qu'à faire leur job et on fera le nôtre. Et cette année, on leur promet une place africaine. Alors, monsieur Lungi, avez-vous un petit mot pour... Les petits mots, j'ai deux petits mots que je voulais adresser à l'opinion nationale pour dire que d'abord, l'UDPS se porte très bien. Avec le nouveau secrétaire général, le parti va être dynamisé, va être boosté pour face aux enjeux actuels. Donc, le nouveau secrétaire général va constituer ses équipes et ces équipes vont s'atteler pour que le parti participe au dialogue que nous attendons de nos voeux pour la résolution de la crise en République démocratique du Congo. C'est ainsi que j'invite tout le peuple congolais de garder espoir. J'invite le peuple congolais d'avoir foi à M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui va nous conduire à la première alternance politique et démocratique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'Université de Namur en Belgique. Vous êtes dans les sciences économiques, mais aussi vous êtes chargé des relations avec les forces politiques, sociales à la Fédération de Funa UDPS. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi et suivez-nous en rediffusion à 23h30 et demain à 7h. Et en attendant, restez branchés sur nos programmes. Au revoir.
Communiqué nécrologique. L'évangéliste de Ningonde, à la profonde douleur d'annoncer au peuple de Dieu, amis et connaissances, la mort inopinée de son 4e fils, Lévi Ngonde. Décès survenu ce samedi 6 août 2016 aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 19 août 2016, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 10h. De 12h à 14h, exposition du corps à la résidence familiale 6 avenue Dodoma, numéro 102 dans la commune de Kinshasa. De 15h à l'aube, exposition du corps dans l'enceinte de l'église locale CBTC Lissala, au croisement des avenues Lissala et Gambela, non loin du marché Gambela, dans la commune de Kassavubu. Samedi 20 août 2016, de 9h à 12h, culte d'action de grâce. 13h interviendra la levée du corps pour inhumation au cimetière nécropole entre terre et ciel. Notez bien, ce communiqué tient lieu de faire part. Communiqué nécrologique. Junior Kabeya, régisseur de la radio RTVS 1, Papingandou, Jordan Kapena, Charlie Bampendi, Janine Toumba, Claude Moulumba et toute la famille Ngandou ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père, oncle et gendre, Messier Bambayi Ngandou Kalusha. Décès survenu subitement ce jeudi 11 août 2016 aux environs de 1h du matin à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaïmo. Le programme du deuil se présente de la manière suivante. Vendredi 19 août 2016 à 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa et il sera exposé dans la résidence familiale 6 avenue Aviation 1 numéro 108, commune de Barumbu, référence croisement avenue Congolo et Diamavert. Samedi 20 août 2016 à 13h, enterrement au cimetière de Kinkole. En attendant, le deuil est organisé dans la résidence familiale du défunt située sur l'avenue Aviation 1 numéro 108, commune de Barumbu, référence Diamavert. Pour tout contact, appelez au numéro suivant 09 97 64 59 20 ou 089 99 75 550. Fête à Kinshasa le 15 août 2016, signé Famille Ngandou. Aux